Du coup on est très content parce qu'on a reçu la nouvelle porte, donc on va enlever l'ancienne qui n'était que provisoire, et là celle-ci elle nous plaît plus, il y a du coup une entrée de lumière, et puis elle est noire, elle est en alu, beaucoup plus sympa. Pour poser la porte, il fallait finir le contreventement et le bardage au niveau de l'encadrement. Ensuite, on place le pare-vapeur et le pare-vent correctement avant de poser la porte. Alors attends, voilà, attends une seconde. Voilà. Après tu vois, elle va se redresser là-haut. Je vais pas vous mentir, l'ambiance n'était pas toujours au beau fixe. Elle est déjà pas droite la fenêtre. Le seuil est tendu. Regarde le seuil. Mais bien sûr que j'y arrive pas. Pourquoi c'est en biais? Pourquoi c'est en biais? C'est en biais ici. Hein. C'est pas extra droit. Hein. On voyait bien que les 5 jours qu'Antoine avait prévus n'allaient pas suffire pour faire tout ce qu'il voulait faire. Alors du coup, on s'est mis à accélérer la cadence de travail. Mais c'était pas forcément une bonne idée parce que aller vite, ça veut souvent dire faire des erreurs qu'il va falloir rattraper par la suite. Des fois même, on rate carrément les trucs. Et finalement, on a juste perdu du temps. Non, laisse tomber s'il te plaît. Laisse tomber, allez, c'est pas le moment. Avant de vous parler de l'étendue des problèmes rencontrés, voyons déjà la suite de la construction de la terrasse étanche. Vous trouverez toutes les étapes de l'étanchéité de la terrasse et de la construction du plancher dans la vidéo précédente. On place donc des lithos sur toute la superficie de la terrasse pour pouvoir visser par-dessus nos planches de bois et permettre à l'eau de circuler en direction de l'extérieur du plancher. À partir de cette étape, par rapport à la terrasse, tout ce qu'on va placer, on va le mettre avec des vis et non pas avec des clous. Parce que là, en gros, la terrasse qu'on va faire, on l'a fait donc avec des planches de bois de scierie. Donc avec le temps, elles vont quand même gondoler, ce genre de choses. Cette terrasse, elle va nous durer à peu près 10 ans. Donc dans 10 ans, quand on va vouloir la refaire, il va falloir qu'on retire tout ça. Et si on a cloué, je te laisse imaginer la galère que ça va être pour tout retirer, comment on va tout défoncer surtout. Donc si tu mets ça avec des vis, ben là c'est plus simple. Il a pas dit qu'on allait en mettre. Moi il m'a dit 2 vis, alors je fais 2 vis. Hein. 3 vis. 1, 2, 3, il a dit. Comment ça? On utilise des vis en inox pour terrasse et chaque jonction entre deux planches se fait sur un litho. Attention, on place toujours au moins une planche entre deux jonctions et on laisse de fines lames d'air pour favoriser l'évacuation de l'eau. Alors justement, un exemple parfait de ce que peut provoquer la différence entre du bois de scierie et du bois d'ossature, c'est que c'est imparfait justement et qu'il peut toujours y avoir des petites différences de niveau, et en l'occurrence il y a un petit endroit où il devait y avoir une légère différence sur le bois en dessous, ce qui fait que ça a créé un léger trou. On a un endroit où il y a un peu d'eau stagnante. Après bon, c'est pas un problème parce que de toute façon le goudron fait que ça peut pas s'infiltrer, mais bon voilà. Mais la véritable grosse erreur qui a été faite au niveau de cette terrasse, et certains se seront déjà sûrement rendus compte sur les images, c'est qu'elle n'a pas du tout été pensée pour être au bon niveau vis-à-vis des fenêtres. Je vous explique. Les fondations de la maison prennent en compte la superficie de la terrasse. Donc sous la terrasse, il y a le vide sanitaire. Puisqu'il faut éviter de laisser de l'eau s'infiltrer dans le vide sanitaire, nous avons rendu la terrasse étanche. Mais nous aurions dû faire en sorte sûrement de faire que la dalle en bois sous la terrasse soit légèrement plus basse que le reste de la maison pour que les planches de bois de la terrasse se retrouvent au même niveau que les fenêtres ou légèrement en dessous. Résultat des courses, on se retrouve avec une marche devant nos fenêtres pour accéder à la terrasse. Marche dans laquelle s'engouffre tout plein d'épines, de poussière, de choses comme ça à nettoyer en permanence, mais également de l'eau, bien entendu, qui stagne à cet endroit-là et qui a donc déjà créé des infiltrations d'eau. Ça, c'est un exemple de ce qu'on a eu ce premier hiver. Donc c'est vraiment une erreur qui nous rend très en colère, surtout pour du neuf, qui en général on essaie de pas se retrouver avec ce type de problématique.
Et maintenant, on n'a pas d'autre choix que de fabriquer une pergola au-dessus de notre terrasse. Et avec cette petite toiture, ça fera en sorte que ni la neige ni la pluie ne puissent vraiment s'engouffrer à cet endroit-là et donc créer des problématiques d'infiltration. Ça nous coûtera donc plus cher, nous demandera plus de travail que de faire une simple terrasse comme ce qu'on avait eu en tête à la base, sur l'herbe, voilà, un truc tout bateau. Bref, pensez bien votre terrasse à l'avance, c'est important. Mais le séjour ne s'est pas arrêté là sur le constat des erreurs. Non, non, non. La porte d'entrée par exemple ? Pour la porte d'entrée, on voulait faire en sorte qu'on l'ouvre par la gauche parce que du coup il va y avoir un mur contre la gauche et comme ça on ouvrait sur la cuisine et sur le salon. Sauf que on a voulu bien faire attention au mot gauche et on s'est fait avoir parce que la plupart du temps il y a marqué ouvre en gauche et là sur le site c'était marqué tire en gauche. Et donc effectivement quand on a voulu l'installer on s'est dit mais elle ouvre pas dans le bon sens. Non, on va pas l'enlever, on va pas en recommander une, donc voilà. Et pour finir, nous étions censés finaliser la pose de la grande baie vitrée dans le salon, mais en fait, on va pas pouvoir installer la baie vitrée parce que, en tout cas, on n'arrive pas à comprendre vraiment d'où vient le problème, si ce n'est une erreur de fabrication ou bien de l'eau. Comment c'est possible que ça soit pas juste? Déjà arriver à bien régler le cadre, à le poser et ainsi de suite pour qu'il soit vraiment nickel chrome, pour qu'on puisse poser à l'intérieur les deux baies. Et elle ne rentre pas. On peut pas fermer, encore une fois. La maison n'est toujours pas donc hors d'eau, hors d'air, encore une fois, sauf qu'on est en octobre, fin octobre, que l'hiver arrive et qu'on a extrêmement peu de temps entre le planning d'Antoine et nous l'hiver qui est là dans 2 jours et demi là. Donc aujourd'hui c'est l'angoisse, voilà, ce soir c'est l'angoisse un peu totale. On n'a pas encore la solution, on en trouvera une, mais vu qu'on sait pas encore laquelle, et ben c'est pas agréable du tout, mais vraiment pas du tout. Vous l'aurez compris, rien ne s'est déroulé comme prévu. Mais c'est aussi ça, l'autoconstruction. Surtout quand on a un tout petit budget. Parce qu'à ce moment-là, on n'a presque pas droit à l'erreur. Quand on en fait une, eh ben, ça va se répercuter sur autre chose et donc engendrer des coûts qui vont être obligés d'être récupérés ailleurs et c'est un casse-tête monumental. Et des fois, on se dit qu'on va pas y arriver. Qu'il y a trop de problèmes et qu'on est dépassé par ces problèmes. Être à deux, ça nous est vraiment utile parce que ça nous permet de gérer nos émotions, mieux les gérer l'un avec l'autre. Quand l'un est là-haut, l'autre peut essayer de redescendre. Et voilà, c'est un jeu d'entraide. Si les gens comprennent ce que je dis, c'est parce qu'ils me prennent pour un... Mais c'est sûr que quand ce sont des malfaçons qui entrent en jeu, là c'est vraiment plus du tout la même chose parce que les angoisses sont vraiment sur la solidité de la maison, sur sa longévité. Et vu qu'on n'est pas des professionnels, des fois on peut s'imaginer des choses vraiment catastrophiques ou d'autres fois juste ne pas voir des choses catastrophiques arriver parce qu'on n'a pas l'œil. De notre côté, jusqu'à présent, on a toujours réussi à trouver des solutions aux problèmes, mais c'est surtout les périodes de flou en fait qui sont les plus difficiles et que des fois ça peut durer plusieurs semaines. À ce moment-là, il faut juste essayer de trouver la force en soi de se dire que ça ira mieux plus tard. Une chose est sûre, et c'est ce qu'on retient de tout le travail fait jusqu'à présent, c'est que même quand on est pressé, aller vite, c'est pas la solution. L'important, c'est de faire bien et propre. Parce que sinon, on reporte juste des problèmes à plus tard. Bon, comme vous l'aurez compris, parce que là c'est la fin de la vidéo, on n'a pas du tout eu le temps de faire tout ce qu'on avait prévu. Et la terrasse non plus n'était pas terminée à ce moment-là. Mais c'est pas grave, parce que il s'est passé d'autres choses. Donc on se retrouve bientôt pour la suite de l'aventure, tout ça.